Les âmes qui entreprennent de servir Dieu craignent plus de commettre une imprudence que de manquer de fidélité au divin amour. Et les directeurs prêchent sans cesse la modération, tandis qu'il faudrait laisser courir, voler les âmes dans l'élan de la foi, craindre infiniment plus d'amortir et d'arrêter cet élan que la foi donne, que de lui voir commettre une imprudence. Mais le directeur a peur de compromettre son honneur de bon, sage directeur. Il craint le reproche s'il arrivait du mal. Et le diriger trop plein encore de son amour-propre ne voudrait pas être imparfait. Il veut avoir la prudence, la prudence. Il est bien dangereux de chercher à avoir cette vertu. Celui qui la cherche le plus souvent trouvera fausse pour la vraie prudence. Il la trouvera fausse. La prudence de son amour-propre au lieu de la prudence de Dieu. La prudence n'est pas la vertu des commençants. Il ne faut même jamais leur en parler. Quand ils auront fait un grand progrès, alors notre Seigneur la leur donnera. On dira, mais tous les saints sont reprochés vers la fin de leur vie les imprudences du commencement de leur conversion. Oui, sans doute, tous les saints, sans excepter peut-être un seul, avaient à se reprocher les excès de la ferveur de leur commencement. Mais c'est une preuve en faveur de ce que j'avance. Tous ou presque tous ont eu à se reprocher d'avoir fait des imprudences. Il est donc le propre des saints de faire des imprudences dans les commencements. Ne sont-ils pas devenus des saints tout de même? Il est fort probable et même certain que s'ils avaient pris tant de mesures pour empêcher ces imprudences, ils ne seraient pas parvenus à ce grand degré de sainteté. Il est presque impossible de ne pas faire des imprudences et des excès dans ces grandes ferveurs de commencement. Et celui qui veut les éviter ou n'a pas en vérité ces ferveurs ou est infidèle, et dans tous les cas, il aura bien de la peine à devenir saint et à recevoir ces grands dons et ces grandes faveurs que notre Seigneur promet. Parce que dans ces commencements, on n'a pas le discernement nécessaire pour cela. Si on examine et raisonne, on amortit cette ferveur d'esprit qui fait tout. Tandis que les saints ont senti cette forte impulsion, sans examen, s'y sont donnés tout entier, et ce qui en a fait des saints, et ne sont pas moins agréables à Dieu pour cela, quoiqu'il y ait eu beaucoup d'imperfections qui y sont mêlées.